Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau smartphone milieu de gamme avec un excellent rapport qualité-prix puisqu'il s'agit du Realme 8 Pro qui succède au Realme 7 Pro qui était sorti en septembre dernier seulement. Alors septembre ou octobre, je m'en souviens plus. Realme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque encore assez jeune, elle est apparue en 2018 et c'est vrai qu'ils ont une cadence assez soutenue en termes de mise à jour. Toujours est-il que le Realme 8 Pro propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une protection Gorilla Glass 5. Pour ce prix-là, on parle quand même d'un smartphone aux alentours de 300 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal puisqu'on retrouve quand même un écran Super AMOLED, ce qui permet d'avoir des bons contrastes, ce qui permet d'avoir des noirs assez profonds et ça se vérifie totalement sur l'écran justement de ce Realme 8 Pro. En plus de ça, il nous propose une luminosité de 1000 nits quand il fait beau et tout. On voit très bien avec le smartphone, ça avec l'écran du smartphone, ce qui n'est pas le cas de tous les smartphones justement à cette gamme de prix. L'écran même du Realme 8 Pro est plutôt performant, surtout pour cette gamme de prix. Alors certains vont pouvoir reprocher justement au Realme 8 Pro de ne pas proposer peut-être une résolution plus grande, mais bon, du Full HD+, c'est parfait, mais surtout un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement. On se souvient par exemple que le Realme 6 Pro lui proposait justement un écran de 90 Hz. Alors très honnêtement, pour cette gamme de prix, 60 Hz ça me gêne pas trop, et en vrai aussi, quand le constructeur fait bien son travail au niveau de l'interface graphique, l'interface utilisateur, eh bien on ne voit pas du tout de différence dans les usages. Forcément ça se voit quand on va faire défiler un flux Twitter ou autre, mais en dehors de ça, très honnêtement, ça passe forcément assez facilement. Je vous rappelle par exemple que les iPhones d'Apple proposent encore aussi un taux de rafraîchissement de 60 Hz et coûtent pourtant plus de 1000 €. Donc pour 300 €, on va pas trop chipoter là-dessus. En termes de design, c'est un design assez classique. En façade, il ressemble assez fortement au Realme 7 Pro avec un poinçon en haut à gauche. Au niveau du dos, c'est un dos en plastique avec une texture plutôt mate. Ça permet justement d'être assez résistant aux traces de doigts. On ne va pas échapper au fameux Dare to Leap qu'on voit très bien dans le dos du smartphone. Personnellement, je suis pas spécialement fan, mais alors à ma grande surprise, j'ai quand même posé la question à mes proches et beaucoup ont adoré tout simplement parce que ils ont trouvé que c'était une sorte de personnalisation, une reconnaissance de la marque que n'avaient pas certains autres concurrents et du coup ça les gênait pas du tout d'avoir ce gros Dare to Leap là en plein milieu. Donc c'est un choix et les goûts et les couleurs, vous savez. Voilà, je ne juge pas. On retrouve aussi des haut-parleurs stéréo, ce qui est une bonne nouvelle pour un smartphone de cette gamme-là. Le support du Dolby Atmos et enfin une prise jack 3,5 mm. Ça nous permet encore d'utiliser des casques filaires. En toute honnêteté, là, j'ai recommencé à utiliser des casques filaires pour test et c'est vrai que c'est un son qui est quand même bien meilleur que le Bluetooth. Bon bref, ça c'est mon avis perso et ce sera une autre vidéo. En termes de performance, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, donc c'est un SoC de milieu de gamme, donc c'est l'entrée de gamme du milieu de gamme de chez Qualcomm. C'est pas le plus performant puisque les plus performants font partie de la gamme 8, donc avec les Snapdragon 870 et 888 cette année, mais avec un 720 on a quand même des performances équivalentes à des Snapdragon 800 d'il y a 2 ou 3 ans. Dans les usages quotidiens que je peux avoir que j'ai pu avoir avec le Realme 8 Pro, j'avais rien à lui reprocher. Je pouvais faire mes réseaux sociaux sans aucun souci, switcher d'une application à l'autre sans aucun problème, ça ralentissait pas, c'était vraiment très fluide et là-dessus pas grand chose à dire, donc ça fonctionne très bien. Alors après évidemment avec les jeux vidéo c'est une autre histoire, donc on pouvait pas jouer avec tous les détails, mais dans l'absolu pour la majorité, je dirais que pour 90% des usages, j'avais eu aucun souci. Il y a vraiment que les gamers qui vont se focaliser sur du Wild Rift ou du Call of Duty Mobile qui vont éventuellement noter une différence tant au niveau des rendus qu'au niveau de la fluidité. En termes d'autonomie, on retrouve une batterie de 4500 mAh, donc c'est une bonne batterie. C'est un peu le standard en 2020-2021, donc il n'y a pas trop de surprises. On tient facilement 2 jours d'autonomie et bien évidemment c'est 2 jours d'autonomie en 4G. C'est vrai que depuis qu'ils ont activé la 5G, l'autonomie a tendance à rebaisser maintenant, mais en dehors de ça, la 5G c'est pas non plus une obligation tout de suite. Donc en 4G typiquement avec le Realme 8 Pro, je tenais très facilement, mais alors très facilement une journée et en poussant un tout petit peu, on tient facilement aussi 2 jours. On retrouve aussi la charge filaire Super Dark, donc c'est une charge qui est propriétaire à Realme, mais qui permet de recharger son smartphone de 0 à 100 en seulement 34 minutes. Donc 34 minutes pour recharger de 0 à 100, très honnêtement,
c'est vraiment pas mal. Et du coup, dans mes usages, typiquement, j'ai tendance maintenant à charger mon smartphone quand je rentre du travail le soir. Je le pose, je le recharge, au bout de 30 minutes, 30-40 minutes, c'est fini, c'est fait, et j'y touche plus avant la prochaine soirée. Du coup, ça évite de laisser son smartphone toute la nuit branché, etc. Et ça permet justement de sauvegarder un tout petit peu la batterie sur le long terme. Et enfin, on finit sur la photo, qui est vraiment le nerf de la guerre. Donc bon, si on regarde au niveau design, on a l'impression d'avoir 4 appareils photo. Donc il y a vraiment 4 appareils photo, mais il y en a seulement 2 qui sont vraiment utilisables. Les 2 autres, c'est un capteur pour la macro et un capteur noir et blanc qui va servir pour d'autres effets, des filtres, etc. Donc c'est anecdotique là-dessus. Donc on va passer le truc. En revanche, on se retrouve quand même avec un grand angle standard et un ultra grand angle. Pas de téléphoto, puisque on sait avec l'usage que finalement le zoom n'est pas ce qu'on recherche le plus. Et surtout là, avec un capteur principal de 108 mégapixels, on va pouvoir zoomer en croppant, donc en rognant dans la photo. Ça permet d'avoir un x2, x3 assez sympa. Le hic de ce bloc photo, il y en a un en fait. Un X, ça concerne l'ultra grand angle qui n'a pas la qualité du grand angle standard. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se voit au niveau de la photo. On trouve les photos un tout petit peu molles là-dessus, alors que du coup, quand on utilise le fameux grand angle de 108 avec le capteur de 108 mégapixels, on se retrouve justement avec une qualité qui est assez impressionnante pour un smartphone de 300 €. En pleine journée, on notera quasiment aucune différence avec un smartphone premium ou même plus haut de gamme ou premium. Et même en basse luminosité, donc dans des conditions un peu difficiles, eh bien le capteur de 108 mégapixels s'en sort plutôt très bien. On le voit avec le traitement des images que proposent les smartphones de dernière génération. Là-dessus, on était assez bluffé. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, surtout à ce niveau de prix-là. Et on est content de voir qu'en 2021, on arrive maintenant avec des smartphones à environ 200-300 €, très capables en photo, et c'est ce qui leur manquait le plus par rapport aux smartphones haut de gamme et premium les années précédentes. Donc du coup, c'est une très très bonne nouvelle pour les utilisateurs que nous sommes. Et donc, en conclusion, je peux vous dire que le Realme 8 Pro est plutôt une réussite et un excellent rapport qualité-prix, puisqu'avec 300 €, on se retrouve enfin avec des smartphones capables de tenir la charge pendant toute une journée, capables de supporter nos différents flux, nos différents usages au cours d'une journée, et enfin avec un bloc photo plutôt décent. Donc c'est un peu moins bien en ultra grand angle, mais au niveau du grand angle standard, eh bien c'est un quasi sans faute là-dessus, et c'est plutôt pas mal. Dans l'absolu, pour 300 €, je trouve que c'est une très très bonne solution et une très bonne réponse à ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix autour des 300 €. Voilà, sur ce, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker bien évidemment, et moi je vous retrouve forcément sur une prochaine vidéo. Ciao!